On peut être moderne sans perdre son âme. Mélanger la douceur de vivre de Séville, l'énergie de Barcelone, un soupçon de désinvolture, ce cocktail étonnant, c'est Valencia. Valencia la moderne, que l'architecte Ramon Esteve réveille avec son style contemporain très épuré. Une cité dont les vieux immeubles racontent l'histoire, comme l'Hôtel Caro, un boutique-hôtel fondé sur des vestiges romains. Valencia, au lieu de la paella que le chef Jorge de Andrés réinterprète de façon surprenante. Une ville de patrimoine où la tradition résiste, mais où le présent sait rhabiller le passé avec des stylistes branchés, comme Tonu Cabelloc et ses créations toniques. Valencia, ville de style et de caractère, que nous allons découvrir avec Paola Sanz Caballero, illustratrice de mode pour de grands créateurs. Paola Sanz Caballero est née dans la région de Valence, dans une famille de fabricants de tissus. La base d'un dessin se fait toujours au crayon à papier. Pour moi, ça marque le début et la fin d'une œuvre. Personnellement, en tant qu'artiste, je me soucie avant tout de ma capacité à avoir une idée que je puisse réaliser au crayon. Ensuite, peu importe le procédé, si je dois coudre ou peindre, c'est exactement pareil, c'est juste de la technique. Son premier métier, hôtesse de l'air, lui a fait découvrir le monde. Mais un jour, elle a posé ses valises et dégainé ses crayons pour croquer des personnages de mode. Et pour leur donner du relief, elle les a habillés. Quand j'ai commencé à coudre, c'était avant tout pour me détendre, une sorte de thérapie personnelle. Un jour, j'ai eu l'occasion d'exposer mes peintures à l'huile à la Foire contemporaine de Madrid. On a vu une pièce de tissu que j'étais en train de coudre et des galeristes ont décidé de l'exposer. C'est un peu comme ça que tout a commencé, que j'ai décroché mes premiers boulots comme illustratrice. D'abord pour la revue Vogue et ensuite pour d'autres magazines espagnols. Les créations de Paola ont séduit Vogue, puis d'autres magazines et marques de vêtements. Sa technique donne vie aux personnages mieux que les dessins de mode traditionnels. En ce qui concerne l'influence de mon art dans l'illustration, je suis à la recherche d'une certaine liberté. J'aime laisser apparaître des parties de mon monde, mais aussi de l'ironie, de l'humour et du sarcasme. La plupart de mes clients sont de grandes marques de mode qui me dévoilent leur prochaine collection. Normalement, ils recherchent le style Paola Sanz Caballero. Et son style inimitable, Paola l'a acquis de façon assez naturelle en ouvrant les yeux sur son monde. Ça, c'était dans l'atelier de mon grand-père. Il a appris à peindre avec ses couleurs. Ces échantillons, je m'en sers encore aujourd'hui. Ils sont très petits, c'est pour des chemises d'hommes, des cravates. Je suis très friande des échantillons de couleurs. C'est un peu comme les planches Pantone d'époque. Ces tissus me sont très chers. Valencia l'inspire avec ses couleurs, son élégance et sa joie de vivre. Du point de vue de l'architecture, Valencia a beaucoup changé. C'est une ville très agréable à vivre, sans pollution, très ouverte au tourisme, grâce à la Cité des Arts et des Sciences. Entre la Cité des Arts et des Sciences et le centre historique, Valencia est une ville de découverte. Nous voilà au Carreau, un boutique-hôtel moderne aménagé dans l'un des plus anciens immeubles de la ville.
Une sorte de machine à remonter le temps, les architectes ont su tirer parti des ruines romaines mises à jour sous le bâtiment. Le Caro est un petit hôtel de seulement 26 chambres. C'est un 5 étoiles situé dans l'ancien palais du marquis de Caro. C'est probablement le plus ancien bâtiment de Valence. Il conserve des vestiges romains, des traces islamiques, gothiques, du Moyen-Âge et d'une partie du 19e siècle. Nous avons décidé de ne pas accrocher de cadre au mur, mais seulement de laisser tous les éléments bruts du bâtiment, comme par exemple ces azulejos de Grenade qui datent du XIVe siècle. On les a retrouvés dans le bâtiment au fur et à mesure pendant les fouilles archéologiques. L'hôtel ne compte que 26 chambres et suites, et chaque mur raconte son histoire. Lorsque nous avons acquis le bâtiment, la famille du marquis de Caro avait laissé des actes de propriété cédés par des ancêtres. Nous les avons déplacés ici afin qu'ils puissent être vus en vitrine. Ici, on trouve toute l'histoire de l'ancienne famille, propriétaire depuis le XIVe siècle. Une suite se trouve là où était situé le salon de thé de la marquise. Dans ce palais, deux familles se sont croisées, la famille noble du marquis de Caro et une famille de riches propriétaires terriens. Cette union entre la noblesse et l'argent est représentée sur la fresque du plafond. La salle de restaurant, aménagée au sous-sol, est un choc des cultures. Les vestiges du XIIe siècle n'ont pas été masqués, bien au contraire. Ils sont mis en valeur par les matières utilisées pour la rénovation et des œuvres d'art modernes, une intéressante confrontation des styles. C'est la paroi islamique de l'hôtel du XIIe siècle. Elle traverse tout l'établissement. Ainsi, on peut être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de Valencia. C'est le seul bâtiment de la ville qui propose cela. Nous avons voulu garder tous les éléments architecturaux anciens, mais aussi créer un hôtel moderne où les gens peuvent être à l'aise et voir des éléments uniques aujourd'hui. L'idée était de mélanger harmonieusement le moderne et l'ancien. C'est pourquoi nous avons recherché un style minimaliste, avec des couleurs très neutres, en particulier avec des meubles contemporains dont les lignes sont très droites. Ce palais a une architecture très compliquée, un peu comme un oignon. Il y a un bâtiment imbriqué dans un autre, et ainsi de suite. Au moment de sa construction, nous avions une idée très claire, mais au final, c'est le bâtiment qui nous a montré la voie à suivre. Et puis, d'une certaine manière, nous avons dû nous adapter aux anciens murs tout autour. À Valencia, il faut voir le centre historique, la grande place, le marché central et juste en face, la grande allée des petits commerçants. Il faut aussi se perdre dans les vieilles rues de la ville. Valencia réserve bien des surprises. Et au détour d'une ruelle, Paola nous entraîne vers le musée de la céramique et des arts somptuaires. Un concentré d'histoire et de belles pièces que l'on imagine aisément dans le contexte des palais du Valencia de l'époque. Tout près de la cathédrale, Paola a rendez-vous avec une styliste de Valencia, Tonuca. Tonuca ne crée pas de falas, ses robes traditionnelles aussi fleuries que colorées, composées d'une superposition d'innombrables jupons.
Les falas ne montrent rien ou presque des formes des femmes qui les portent. Le style de Tonuk est beaucoup plus minimaliste et underground. Tonuk libère les femmes des étoffes oppressantes, elle choisit des matières fluides et contemporaines et bâtit ses modèles avec une technique assez avant-gardiste. C'est ma dernière collection, une métaphore de la vie. J'essaie de retranscrire la figure emblématique du Don Quichotte et de Sancho Panza. C'est un bon résumé du style de ses vêtements. Cette veste représente la cage où l'on conduit Don Quichotte à la fin. Cette pièce est un prototype, un body. Ça n'est pas très commercial. J'ai beaucoup travaillé sur les formes. Ça représente les blessures et toute la folie de Don Quichotte. Ces pièces sont directement façonnées sur le mannequin. Voilà, cette robe fait partie de la même collection. C'était la proposition finale du défilé. Au début, ce qui est important, c'est de chercher le concept de la collection à partir d'images, de vidéos, de films et d'articles. J'ai commencé à travailler sur une simple idée de base. Chaque collection implique beaucoup de réflexion. L'art en général m'inspire beaucoup, quelle que soit la discipline. Chaque collection représente un défi et je suis toujours curieuse de connaître le travail d'un artiste, la vie personnelle d'un écrivain ou le monde de la médecine, même si tout ça reste assez éloigné de la mode. Pour moi, la connaissance est vitale, ainsi que le besoin permanent d'approfondir mes recherches. Tonuk a créé des coupes très structurées qui tranchent avec la décontraction de son style personnel. Il y a beaucoup de thèmes qui se chevauchent, comme celui des punaises. J'aime surtout inventer et dessiner des vêtements. Pour cette dernière collection, j'ai découvert comment travailler le feutre, la laine. On la travaille directement à partir de la fibre et l'opération se fait à la main. Ça permet d'obtenir un tissu complètement artisanal. Ça me plaît beaucoup. Ici, par exemple, on a peint la matière première. Il est fondamental de travailler correctement le tissu, parce que beaucoup de tissus ne peuvent pas prendre certaines formes. Vous devez bien réfléchir avant de commencer. Avec un tissu mal travaillé, ça ne fonctionne pas. C'est un peu comme une femme. J'aime croire qu'elles aiment se tenir éloignées des tendances, qu'elles refusent qu'on leur impose quoi que ce soit. Elles aiment pouvoir compter sur leur propre choix au bon moment. Petit à petit, elles vont se laisser guider par leur plaisir. La femme que j'habille va conserver ses affaires longtemps. Elle sait pertinemment qu'elles sont intemporelles. Finalement, elle est assez fière de toute sa garde-robe. Tonuk, créatrice tonique, a étudié les beaux-arts avant de sortir sa griffe. Elle recherche un sens dans les couleurs et le tombé des formes. J'ai étudié aux Beaux-Arts et à l'époque, mon côté créatif était en train de naître. J'ai aussi un côté personnel, plus réfléchi. Et je ne comprendrais pas la mode si elle ne tenait pas compte de cela. Pour moi, la mode, c'est avant tout de la communication. Nous communiquons à travers les vêtements. De fil en aiguille, Tonuk a bâti son univers artistique en créant un style moderne en phase avec l'Espagne contemporaine.
C'est aussi le credo de Paola Sanz Caballero qui veut nous faire découvrir une boutique ethnique nichée au cœur de la vieille ville. Le Pont des Arts, une enseigne qui sonne parisien. Et c'est normal, car cette boutique a été ouverte par Corinne, une Française installée à Valence. Et ces cadres, d'où viennent-ils? Ils sont protégés par le gouvernement du Panama. En fait, c'est une partie des vêtements portés par les Indiens. Ce n'est pas une pièce unique, parce qu'ils parlent des légendes et des rituels des Kuna. C'est un groupe ethnique au Panama. Ils sont faits à la main? Absolument tout est fait à la main. Il y a aussi de très nombreux symboles qui apparaissent dans les motifs des Kuna. Valencia n'est pas une ville figée. Elle a aussi ses quartiers qui se réinventent. Et c'est au cœur d'un pâté de maison improbable que l'architecte et designer Ramon Esteve a installé son cabinet. Ce bâtiment a été construit de A à Z dans un cadre historique, dans le quartier de Carmen. C'est un bâtiment très contemporain. Depuis l'extérieur, on remarque qu'il est moderne, mais d'un autre côté, les solutions techniques apportées ont un rapport direct avec ce que l'on trouve tout autour. Je pense que ce qui attire l'attention, c'est sa discrétion, mais aussi le fait qu'on le remarque assez facilement. Cette intégration attire l'attention. Pour moi, c'est la combinaison parfaite. On l'a compris, le style de Ramon Esteve se distingue par son dépouillement. Des matériaux modernes, des formes épurées. J'utilise toujours des tons de couleurs naturels qui ont à voir avec les matériaux eux-mêmes. Dans cette pièce, vous avez remarqué que les murs sont blancs, alors que le sol en pierre est gris, la fenêtre est en bois. D'ailleurs, on la remarque de l'intérieur et à l'extérieur, on termine sur la végétation. Je suis architecte et designer. Au départ, je faisais du design d'architecture pour de la conception de meubles. Pour les adeptes, le langage architectural permet de comprendre un peu mieux l'architecture car il les relie à différentes échelles. À l'échelle humaine, la grande échelle est celle de l'architecture. Ramon Esteve crée du mobilier pour de grands éditeurs contemporains. Pour ses projets d'architecture, il privilégie également les volumes et les lignes de notre époque. Dans son bureau d'études, la créativité exprimée par les jeunes talents est encouragée. Mon style n'est pas un code bien défini ou répétitif car je pense que cela tue la créativité. Je pense qu'il est bon que chaque projet se présente comme un nouveau départ. Évidemment, il ne faut pas tout recommencer à zéro parce qu'il reste tout ce que vous avez bâti, votre expérience, mais j'aime penser que chaque projet se construit autour et en fonction de son karma. Esteve est une signature qui s'exporte bien. Les projets auxquels il donne vie en Espagne et dans le monde entier traduisent son obsession pour la modernité. J'aime une architecture fonctionnelle avec des formes sereines, géométriques, très calmes, qui nous fait voyager dans un autre espace. Un espace de paix éternelle. À 1h30 de Valencia, Ramon Esteve va nous faire visiter l'une de ses dernières réalisations, une villa hallucinante dans ses proportions. Elle a été réalisée avec la pierre rouge de la montagne voisine. Ici, le blanc est à l'intérieur, comme pour rentrer en résonance avec le matériau brut de l'extérieur. Une des caractéristiques de ce projet, et ça reste le plus intéressant à mes yeux, c'est la relation avec le paysage. La maison a été construite avec des pierres extraites du terrassement.
J'aime beaucoup jouer avec les sensations et les expériences, avec ce que l'architecture nous raconte. Je dis souvent que j'utilise l'architecture pour manipuler les paysages, pour manipuler la perception des lieux et des choses. Cette villa appartient à un avocat et galeriste de Valence, un esthète grand amateur de lignes pures. Ici, ma mission était d'arriver à rassembler toutes les passions du propriétaire, l'art et la nature. C'est la relation entre ça et le jardin, non? Au départ, ce n'était ni une maison ni une galerie, simplement un jardin avec des sculptures. Depuis une quinzaine d'années, Valencia redessine sa silhouette. L'architecte Santiago Calatrava a imaginé un rêve fou, la Cité des Arts et des Sciences. Elle s'étend tel un bateau immobile sur l'ancienne embouchure de Tours. Le lit du fleuve a été dévié dans les années 60. Et là où coulait une rivière, d'immenses promenades ont été plantées. Au dernier étage d'une tour, le restaurant vertical embrasse la ville. Son chef étoilé propose une cuisine avant-gardiste en phase avec le lieu. L'emplacement du restaurant et son design influencent grandement la façon dont nous voyons la gastronomie. Notre cuisine est traditionnelle, elle ne trahit jamais le goût et regarde toujours vers l'avenir. La cuisine de Valencia est basée sur un environnement géographique d'exception. C'est un mélange de ce que la terre et la mer nous offrent de meilleur. La cuisine d'ici est très réputée à l'international et c'est surtout grâce à son riz et à la paella. Le plat le plus représentatif que nous avons actuellement est un riz à la blette. Nous utilisons la chlorophylle du végétal et un riz traditionnel. Ce plat ressemble à un risotto, mais il n'y a pas de crème, pas de beurre, pas de fromage. Le chef a appris la cuisine à la maison, la meilleure école lorsqu'on a une mère cordon bleu. Nous avons également des chips de blettes. Nous les proposons façon smoothie et en friture. Maintenant, nous allons ajouter une tranche de jambon ibérique, la fameuse pata negra. Avec cette chaleur, elle va fondre très vite et nous transmettre toute sa saveur. Pour terminer le plat, nous allons ajouter la chips de blettes que nous venons de faire frire. Et ça donne un plat traditionnel réinterprété, mais toujours en respectant la saveur de ce riz traditionnel. Cette saison, notre carte propose un autre plat, du thon mariné avec une escabèche de perdrix et foie gras. C'est un plat très rafraîchissant, avec une sauce onctueuse et savoureuse et beaucoup de longueur en bouche. Avec tous ces ingrédients, nous allons faire un dessert que nous appelons la culture de champignons, avec du chocolat, de la menthe, de la violette et de la framboise craquante. Mes frères et moi, nous avons tout appris de notre mère. Elle est chef diplômée depuis 40 ans. Nous avons commencé très tôt dans la gastronomie. D'abord avec des recettes familiales, ensuite des recettes locales et traditionnelles. Et puis notre curiosité nous a conduit à chercher d'autres recettes, la plupart tombées dans l'oubli, pour les adapter aux nouvelles techniques culinaires. Peu à peu, les clients ont accepté l'évolution de notre cuisine. Puis nous avons reçu une reconnaissance internationale par le guide Michelin. Les hôtes qui viennent nous voir aujourd'hui connaissent déjà nos références et savent ainsi à quelle cuisine ils doivent s'attendre. Notre cuisine est basée avant tout sur le produit. Il doit être local et facile à identifier. C'est une cuisine de saveurs, très végétale, très enracinée dans notre terroir.
une cuisine radicale. Radicale au sens premier, celui des racines d'une ville qui plonge très profondément dans la culture méditerranéenne. Valencia, un mélange détonnant avec un D', une ville cocktail qui a d'autres atouts à offrir que la plage et la paella. Un mélange subtil d'ambiance, de sensations, à consommer avec gourmandise et sans aucune modération.